agir, de travailler pour que la nation entière, pour que le peuple entier soit conduit dans les voies du Seigneur. Donc il faut être sérieux quand nous venons dans la maison du Seigneur. Parce que nous sommes des élus, comme ceux qui vont à l'Assemblée. Nous sommes des élus de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important que nous bâtissions la maison du Seigneur. Vous voyez, même des personnes qui vont à l'Assemblée nationale, non pas pour aller voter des lois, mais pour aller admirer l'Assemblée nationale. Les gens viennent même de tous les pays. Et dans leur séjour, s'ils ont l'opportunité d'aller visiter l'Assemblée nationale, ils sont contents. Donc ils vont regarder comment ça a été bâti. Telle chose, parce que c'est une institution. Parce que c'est important de comprendre ce que dit Dieu. Quand Dieu nous parle, la maison, c'est là où nous nous rassemblons, là où nous venons tous les jours pour être dans les voies de Dieu, là où chacun de nous sort de sa maison et que nous sommes ensemble et que nous prenons des décisions et que nous manifestons des actions. C'est le lieu où nous nous rassemblons. C'est là que nous recevons les lois de Dieu. C'est là que nous prenons les décisions pour la France. C'est là que nous pouvons porter nos familles devant Dieu. C'est là que les choses se passent. Donc là où nous nous rassemblons, ça doit marquer l'esprit de chacun de nous. Parce que nous sommes des élus, c'est-à-dire des gens responsables. Amen. Et nous voulons continuer à faire silence devant le Seigneur. Et quand je dis de faire silence, c'est bien sûr chacun qui doit faire silence. Ça veut dire qu'il y a au-delà de toi un tumulte. Il y a des pensées qui s'agitent, il y a des sentiments, tu veux ceci, tu veux ça, tu veux ci. Et quand tu es devant Dieu, voilà, ça bouillonne. Et quand nous sommes au quotidien, que tu parles à l'autre, tu vois bien que l'autre n'est pas dans la disposition de t'écouter. Il est là, il ne parle pas, mais tu sens que ça s'agite dedans. Il attend tout simplement l'occasion pour te balancer des choses. Donc c'est chacun qui doit apprendre à faire silence devant le Seigneur. Parce qu'il y a le tumulte, l'agitation de nos pensées. On est là, oui, bon, peut-être qu'il fait chaud. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire cet après-midi? Ceci, mon repas, telle chose, telle chose. Et Dieu peut ne pas trouver notre oreille. Il faut que tu travailles à faire silence devant le Seigneur. Ça veut dire, Seigneur, je veux écouter. Je veux recevoir. Je veux comprendre. Je veux changer. Vous voyez, c'est ça faire silence. C'est quand tu veux saisir quelque chose. Tu es attentif. Tu es intéressé. Le silence, c'est que tu es intéressé. C'est ça le silence. Je suis intéressé. Seigneur, parle-moi, parle Seigneur. Et tu appliques ton esprit parce que tu considères que je suis venu dans la maison de Dieu. Ce n'est pas en vain. Je suis venu. Dieu va régner. Il va établir des choses dans ma vie, dans ma maison. Il va établir les choses dans ma famille. Donc je suis venu pour recevoir ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas en vain. Il parle pour changer les temps et les circonstances. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que ces temps soient changés? Que ces circonstances soient changées? Vous voyez, là, qui veulent rester dans les mêmes circonstances. Voilà. Parce qu'ils sont satisfaits de leurs circonstances. Beaucoup veulent rester dans les mêmes temps. Il faut faire silence. Selon le temps que Dieu prend. Dieu prend le temps. Ce n'est pas nous qui lui donnons le temps, lui il prend le temps. Ce n'est pas nous qui apportons des offrandes à Dieu, il prélève des offrandes. Et le Seigneur, c'est ce qu'il fait dans la vie de ses élus. Mais il laisse le méchant faire ses œuvres jusqu'au temps fixé. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse en nous donnant la capacité de faire silence et de recevoir quelque chose ce matin. Ce matin, nous avons aussi la joie d'accueillir parmi nous le pasteur Élisée qui vient de la Saint-Dominique, Dominique, ah oui, c'est pas la Saint-Dominique, c'est la Dominique. Voilà, qui est donc le papa de notre sœur Eliada, Madame Davidi. Est-ce qu'elle est là?
Ben oui, elle est là-bas, justement. Voilà, donc c'est le papa de ma soeur qui est en petit séjour au milieu de nous. Donc, que le Seigneur soit béni. De quoi avons-nous parlé la dernière fois? Hein? Les lettres écrites aux églises. Ce que j'ai contre toi. Et nous avons dit la dernière fois que le Seigneur est là pour sanctifier l'Église. Et que ce qui importe, c'est la sainte doctrine. Parce qu'il y a plein de doctrines qui fonctionnent au milieu des églises, pas de l'Église. Parce qu'il y a une différence entre l'Église, qui est l'Église du Seigneur Jésus, qui rassemble les saints, les élus, et les églises, qui veulent effectivement incarner cette église, qui veulent marcher cette doctrine, et c'est là que le diable travaille aussi, et que nous voyons beaucoup de choses fantaisistes, que nous voyons des fausses doctrines, parce que c'est aussi là que travaille le faux prophète, c'est aussi là que travaillent les faux docteurs. Et donc, le préjudice, c'est l'ignorance. C'est quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas la sainte doctrine, on est victime de toutes ces doctrines de nicolaïtes, comme on a dit, où on peut même vous apprendre à pécher, en vous faisant croire que non, c'est rien. Dieu, voilà, il accepte tout ça. Donc on voit tout ça. Mais pour nous, au contraire, nous appliquons l'oreille aux réprimandes du Seigneur. Parce qu'un enfant réprimandé est un enfant qui a une chance pour l'avenir. C'est un enfant qui peut connaître les voies droites et qui peut s'y appliquer parce qu'on le réprimande. Donc on ne peut pas venir dans l'église que tous les jours on vous dise Alléluia, Amen, tout va bien, hein? Dieu est bon pour toi, il renouvelle ses bontés pour toi, Dieu est miséricordieux, il pardonne le péché, tout ça pour t'encourager à marcher dans tes mauvaises voies. Et le Seigneur dit, beaucoup viendront et diront, Maître, en ton nom, nous avons fait quelque chose arrière. Je ne vous ai jamais connu. Donc, une église qui marche par la sainte doctrine, c'est une église qui enseigne les voies du Seigneur. Qui place les interdits de Dieu devant les enfants de Dieu. Qui montre au peuple qu'il faut s'écarter du mal et faire ce qui est bien. C'est une église où on t'apprend à te sanctifier, où on te dit grandis, grandis encore, avance vers le perfectionnement des saints. C'est ça l'église. C'est pour ça que les lettres écrites aux églises sont claires. Jésus dit, je connais tes œuvres, tu as la foi, tu as gardé mon nom, c'est bien, continue. Mais ce que j'ai contre toi, parce qu'il y a quelque chose auquel tu es contre toi, sinon tu n'es plus ici, tu es déjà au ciel. Mais tant que tu es ici, le Seigneur continue à te perfectionner, continue à faire que tu portes du fruit, continue à faire que tu sois encouragé. Vous savez, j'étais souvent marqué quand je lisais la Bible par la parole qui dit, si un prophète prophétise la paix, c'est à l'accomplissement que l'on verra. Je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi quand il s'agit de la paix, il y a cette mise en garde? Pourquoi est-ce que la prophétie sur la paix doit faire l'objet d'une attention particulière? Mais oui, parce que c'est simple de flatter les gens. Tu auras la paix, Dieu est avec toi, tu auras du succès. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. C'est comme ça que les prophètes qui flattaient le roi, c'est comme ça qu'ils ont envoyé à la mort beaucoup de personnes. Dieu est avec toi, tu auras le succès. Il te donne des cornes de fer, tu vas frapper un tel, tu vas faire ceci. Et dans cette séduction, les gens se lèvent, c'est Dieu qui nous envoie et les gens vont périr. C'est comme aujourd'hui. Regardez tout ce que font les faux prophètes. Ils envoient les gens à la mort. Que Dieu est dedans. Que c'est bien. Mais en principe, mais c'est vrai que quand vous lisez la Bible, ce que Dieu dit, c'est-à-dire les vraies prophéties, quand
quand vous lisez les vraies prophéties que Dieu a déclarées à son peuple et à l'humanité tout entière, mais on voit bien que Dieu a de quoi nous reprendre. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. On comprend parce que Dieu veut nous perfectionner. Dieu veut nous délivrer. On voit bien l'implication du diable pour te faire croire que tout va bien, t'encourager aux œuvres de la chair, le mensonge, toutes ces choses. C'est pas que Dieu ne prophétise pas la paix, mais que la paix ne soit pas une séduction. Pour derrière vouloir obtenir des faveurs, des présents. Dieu est avec toi, tout va bien et tout. Mais non, il faut que toi-même tu m'écoutes, que tu commences à chercher. Non, Dieu, dis-moi ce que tu as contre moi. Dis-moi ce qui ne va pas, Seigneur, parce que je ne veux pas me voiler la face. Il faut que les écailles tombent des yeux. Dis, Seigneur, mets du polir dans mes yeux pour que je voie. Parce que la séduction, c'est le piège. C'est le piège qui peut te faire rater la cible. Et j'avais dit clairement que à la fin de toute chose, à la fin de notre parcours, c'est ici qu'on a besoin des ministères, d'évangéliser, des prières, de tout. C'est là, c'est pour notre sanctification. Mais à la fin de tout ça, comme disent les Américains, at the end of the day, ce sont les saints qui seront sauvés. Ce sont les saints. Tout le reste, ils vont périr. Malgré tes bonnes intentions, ce sont les saints. Donc ça veut dire que l'église, c'est le lieu où tu te sanctifies. C'est le lieu où tu deviens saint tous les jours. C'est ça, tu marches dans la voie des saints pour obtenir l'héritage des sanctifiés. L'héritage que Dieu a donné à Abraham, à Isaac, à Jacob et à tous les patriarches qui ont triomphé sur la terre, qui ont marché comme les apôtres, comme tous les bien-aimés qui craignent Dieu, qui marchent, c'est eux qui vont recevoir cet héritage. Donc ça veut dire que toi, ça t'intéresse, puisque ton alliance avec le Seigneur, c'est de passer de la puissance de Satan à Dieu, de passer des ténèbres à la lumière, afin d'obtenir au nom de Jésus l'héritage des sanctifiés. C'est ça ta marche dans l'église. Dès lors que tu dis, je te donne ma vie, ça veut dire conduis ma vie dans la sainteté. Il ne faut pas oublier ça. Conduis ma vie, je t'ai donné ma vie, sanctifie ma vie, fais de moi ton enfant, fais de moi ton disciple. Et c'est là mon application tous les jours, parce qu'on devient, Dieu dit, je te sauve. Et il y a un programme, il te conduit. Et c'est pour ça qu'il parle aux églises. Et c'est pour ça qu'il nous parle encore ce matin. Oui, nous sommes d'accord que c'est que les saints qui seront sauvés. Donc, notre sujet, c'est comment marcher dans la sanctification. Comment tous les jours, parce que le diable continue à travailler. Son œuvre, c'est de vouloir même souiller la vie des saints. Donc, il travaille. Et beaucoup de gens marchent d'une façon profane dans l'église. Donc, si tu as de l'intelligence, tu vas maintenant appliquer ton esprit à rentrer dans ta sainteté. Pourquoi? Parce que tu veux être sauvé et tu veux sauver les autres. Tu veux être sauvé, tu veux sauver les autres. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ça veut dire que toi tu as reçu la parole, mais il y a la corruption qui agit. Et souvent tu t'es laissé aller à des choses parce que tu as vu un autre chrétien commencer à dérailler, commencer à mal parler des gens comme si tu es rentré dedans. Tu as oublié que tu es là pour être sanctifié. Donc applique ton attention. C'est toi le saint. Parce qu'on est saint de son vivant. Ce n'est pas la mort qui vous rend saint, vous êtes saint de votre vivant. Et ce qui vous sanctifie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous sanctifie. Et toujours dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, nous prenons les conclusions pour que nous puissions bien voir l'intention du Seigneur. Parce que nous devons marcher clairement avec le Seigneur. Nous devons courir même. Le temps est venu pour courir avec la révélation.
Le temps est venu pour atteindre ton objectif, puisque tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois ses fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sur leur front. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend, non, celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie
et de la ville sainte décrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Voici les paroles du livre de la prophétie. La prophétie, la vraie, est là pour révéler les voies de Dieu, la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu. Le vrai Dieu, Jésus-Christ, qui te sanctifie. Tu es sanctifié par sa parole, non pas par tes pensées, ni par ta propre justice, ni par tes bonnes intentions. Ce n'est pas ça qui te sanctifie. C'est sa parole. Aussi redoutable que cette parole te paraisse, aussi difficile qu'elle peut paraître devant toi, si tu veux être saint, c'est cette parole qu'il faut manger et digérer. Tout à l'heure, Pasteur José nous disait, monte sur la montagne. Il faut monter. C'est-à-dire qu'il faut servir Dieu dans la sanctification. Pas avec des murmures, pas avec des prétentions, mais d'une façon sainte, avec crainte et tremblement. Il faut monter sur la montagne. C'est sur la montagne qu'on bâtit sa maison. Sa maison n'est pas dans la vallée. Sa maison n'est pas dans la vallée. Il faut que tu montes d'abord. Quand on ne vient pas dans l'église, je veux faire ceci, je veux faire, il faut d'abord te sanctifier, il faut monter. Parce que Dieu n'accepte pas n'importe quelle offrande. Voilà. Il faut monter, ça veut dire que nous devons avoir non seulement la vision, mais la pensée, la pratique de la sanctification. Et la sanctification du Christ. Ça veut dire qu'il y a dans notre monde des gens qui se disent saints et qui suivent d'autres seigneurs, qui ont d'autres dieux. On les appelle des saints. Mais ils ne sont pas des saints. Ça, c'est pas nous. Nous, on est des saints parce qu'on est des petits Christ. Nous savons d'où vient la parole de Dieu. Et donc, c'est cette parole qui nous sanctifie, c'est-à-dire nous recevons l'enseignement de Jésus-Christ. Nous le voyons, cet enseignement est appliqué dans les évangiles. Cet enseignement est appliqué dans les actes des apôtres. Cet enseignement est appliqué dans les épîtres. Cet enseignement est appliqué là, dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'enseignement de Jésus-Christ qui sanctifie tout homme. Comme il est dit ici, que la paix, que la gloire de Dieu soit avec tous. Donc Dieu veut sauver tous. Et c'est par Jésus que tout homme peut être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu, mais il est aussi l'exécuteur parfait de la parole. Il a rendu la parole accessible, il a pratiqué lui-même. Il est le modèle et l'exemple. C'est pour ça qu'il juge toutes choses. Parce qu'il a lui-même accompli la parole. La parole doit être accomplie. Et il y a une parole qui a été déclarée sur ta vie. Même sur ta vie personnelle. Cette parole-là, qui va l'accomplir? C'est pas quelqu'un d'autre. Puisque c'est la parole qui te sanctifie. Dieu t'a parlé à toi-même personnellement. Mais cette parole, elle est sur ta tête. Si elle s'accomplit, c'est à ton avantage. Si elle ne s'accomplit pas, cette parole deviendra un jugement contre toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient de dire que celui qui ajoute à cette parole, Dieu va le frapper des fléaux qui sont là. Et regarde bien s'il n'y a pas des fléaux qui t'ont souvent frappé. Mais pourquoi on va ajouter? Parce qu'on trouve que la justice de Dieu n'est pas parfaite. Dieu dit ça, mais moi, ceci, cela, tu fais prévaloir tes souffrances. Oui, mais, et ça se voit quand tu es là dans ton couple, que Dieu te dit, repens-toi. Il dit, reviens, ramène ton cœur vers ton épouse, ou ramène ton cœur vers ton mari. Oui, Dieu dit ça, mais, il m'a fait ça, j'ai souffert, il est mauvais, il est ceci. Tu veux ajouter à la parole de Dieu? Tu penses que la parole n'est pas parfaite? Tu penses que Dieu est injuste vis-à-vis de toi? Et c'est pour ça qu'on est frappé
Regardez Israël. Dieu lui a fait les plus grandes promesses. Mais regardez l'histoire d'Israël. Pourquoi ils ont été frappés? Par les malédictions. Les malédictions et les bénédictions sont déclarées par le même Dieu. Nous le connaissons. Nous lisons bien la loi de Moïse. Nous voyons, voici les bénédictions qui viendront sur toi quand tu obéiras à la voix de l'Éternel. Pam, 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 pam. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous lisez dans Deutéronome 28, les bénédictions sont déclarées au moins pendant 15 versets. Tout le reste, c'est-à-dire plus de 40 versets pour édicter les malédictions qui viendront si on n'obéit pas à la parole. Mais toutes ces malédictions ont frappé Israël. Tu n'es pas excepté. La loi est la même, la parole est la même. C'est-à-dire que l'Église, la bénédiction de l'Église est ordonnancée. Cette bénédiction elle est prescrite. Nous savons comment faire pour être béni. Puisque Dieu l'explique, il le dit. Il dit pardonne, il dit renonce au mensonge, il dit prie, il dit on sait comment être béni. Donc on sait aussi comment être maudit. On sait aussi inconsciemment, nous suivons des voies qui sont des voies tordues et qui justifient beaucoup de dégâts aussi. Parce qu'on veut ajouter. Et même on veut retrancher. On veut arranger les versets à ton style.